Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'avant-dernier numéro du journal de la campagne électorale 2020. On démarre avec cette sortie de Maître Farama Sapui. Le président de l'OPABF dit prendre en compte les préoccupations des populations dans son programme de société, d'où sa consigne de voter OPABF ce 22 novembre. Amadou Ouedraogo et Oumou Sissé. Je suis donc venu me confier à vous. Je suis venu vous confier mon projet. Vous avez 3 jours pour faire en sorte que tous les jeunes, les paysans, toute la province donc du Ziro puissent avoir la bonne nouvelle et que vous votez utile le 22 novembre. C'est le message de Maître Ambroise Farama à cette population de Sapui dans le Ziro. Le président de l'Organisation des peuples africains OPABF dit être convaincu que les personnes présentes à cette rencontre feront sienne son projet de société et porter son message. Un message axé sur la situation sécuritaire et l'exploitation de l'or au Burkina Faso. Le Burkina Faso a de l'or, le Burkina Faso a des richesses. Seulement, ce sont des Blancs qui viennent exploiter nos richesses. Quand on exploite l'or là, le Burkina Faso n'a que 10% et eux qui exploitent là, les Blancs là, ils ont 90%. Voilà le véritable problème. Et pourtant, si nous avons les 90% là, avec ça, on va construire le Burkina Faso. On va avoir l'argent pour construire nos routes. On va pouvoir avoir l'argent pour construire nos écoles, construire nos dispensaires. Et le président de OPABF se dit être l'homme de la situation pour conduire le Burkina Faso sur le chemin du développement. Pour cela, il dit compter sur la population de la province du Ziro pour être élu président du Faso le soir du 22 novembre prochain. Le candidat de l'ADF-RDA a bouclé une tournée dans 7 villages du Yatenga. Pour la dernière étape, Gilbert Noël Ouedraogo a rencontré les populations de Rapougouma, Margo et Kao pour les inviter à voter le parti de l'éléphant. Elvis Tuina, bienvenue Taonsa. Aorema, Rapougouma, Margo. Gilbert Noël Ouedraogo poursuit sa tournée dans le Yatenga en quête de suffrage à la présidentielle du 22 novembre. Kombanga namsidame de manamba namsidame tonin data Burkina Faso taura ya hana welge el kansa fati de man soya hiya soya soma ntoy wataka la pam kom namba pam forage namba na ilatir manamba namsi. Ici à Kao, le candidat de l'ADF-RDA est venu parler sécurité et réconciliation. Tondi sende Burkina Faso nama na la ma Burkina Faso combattre la tabati de Burkina Faso ti Burkina Faso kenga taure. Runo fa iktifna ndika soria. Faut pas million de finances à faire d'attendre qu'il y ait. Faut pas mi financer pour qu'on moi. La Burkina Faso n'a pas mis non. La tonne d'attendre c'est de Burkina Faso n'a biri qui a le cinquième. Qui Burkina Faso le bon pas mazam la fi on est centara. On est à l'homme qui tombe c'est possible. Ta c'est un bio dont ta yum pile nous. Bien sûr que c'est un zaba. Ici c'est pas nom. L'autorité y a état on a c'est un nazar. Après Kao, Gilbert Noël Ouedraogo mettra le cap sur Oula et Ziga. Sa tournée dans le Yatenga prend fin à Luguri. En course pour les législatives, l'Organisation pour la démocratie et le travail ODT a rencontré cet après-midi ses militants de l'arrondissement 6 de Ouagadougou. Le principal message est celui de voter ODT le dimanche prochain. Amado Ilboudo et Solange Guigma. L'ODT, l'Organisation pour la démocratie et le travail à la conquête des 9 sièges de députés dans la province du Kadiogo. Voter ODT pour des députés au service du peuple, c'est le maître mot à ce meeting. Un acquis d'après les militants si un certain nombre de préoccupations trouvent solution. La jeunesse de l'arrondissement numéro 6 de Ouagadougou a besoin d'une formation socio-professionnelle en agriculture, en élevage, en soudure, en mécanique. Monsieur le maire, nous tous qui sommes ici, nous porterons le ODT au pouvoir. Le président de l'Organisation pour la démocratie et le travail, quant à lui,
a promis de relever ces défis une fois à l'Assemblée nationale. Nous voulons tout simplement vous dire que vos doléances et vos sollicitations ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. Et pour ce faire, nous vous invitons qu'au soir du 22 novembre, lorsque les urnes vont donner le verdict, qu'à chaque fois nous puissions constater À l'hémicycle, Issa Anatole Boukongou, actuel député maire de l'arrondissement 4 de Ouagadougou, compte voter des lois qui vont contribuer au développement et à l'épanouissement des jeunes et des femmes, a-t-il laissé entendre. À la commission provinciale indépendante du Zoulouéogo, l'heure est au dernier réglage avant les élections. Les urnes et les isoloirs sont déjà acheminés dans les commissions électorales communales. Voyons cela avec Aruna Kabore et Amandine Lalsaga. À la commission électorale provinciale indépendante du Zoulouéogo, on s'active pour être au rendez-vous le 22 novembre, jour de vote. Une partie du matériel de vote déjà reçu est repartie dans les 7 commissions électorales communales indépendantes. Les CECI sont dotés d'urnes, d'isoloirs, de masques et de gel. Il ne manque plus que les bulletins de vote. À l'heure actuelle, nous n'avons pas de difficultés, nous attendons juste le matériel sensible. Il s'agira donc des bulletins de vote, de l'encre indélébile, et des tampons. Et ce matériel reçu, notre tâche, c'est d'informer d'abord la sécurité, parce que ce matériel doit être gardé en lieu sûr et bien sécurisé, attendant donc le jour des élections pour être envoyé au niveau des bureaux de vote. À Manga, la CEPI reçoit aujourd'hui la visite du commissaire de la CENI en charge de la région du Centre-Sud. Ibrahim Kitenga est en tournée dans les 3 provinces, le Naouri, le Basega et le Zoulouéogo. Objectif, s'assurer du bon déroulement du processus électoral à quelques heures des scrutins. Oui, il s'agit de s'assurer que le matériel est arrivé au complet et de faire la répartition par bureau de vote. D'abord pour la CEPI, elle fait la répartition par CECI et au niveau des CECI, on fait la répartition par bureau de vote. La région du Centre-Sud compte plus de 274 500 électeurs inscrits. Des électeurs invités à respecter quelques consignes le jour du vote. Pour ce qui concerne les mesures sanitaires, nous invitons donc les électeurs à se munir de leurs masques pour venir accomplir leur droit de vote. Également, il est interdit l'usage du téléphone dans les bureaux de vote. Donc nous voulons inviter la population, l'ensemble des électeurs à tenir compte de cette mesure-là. Et le jour J, soit vous laissez votre téléphone à la maison, vous venez accomplir votre droit citoyen et vous repartez trouver votre téléphone à la maison. Ou bien si vous venez, vous respectez les consignes qui seront données au niveau des bureaux de vote et vous laissez le téléphone hors de l'isoloir, vous accomplissez votre droit de citoyen et vous revenez récupérer votre téléphone. Dans le Zoulouéogo, les électeurs exerceront leur droit civique dimanche prochain dans 298 bureaux de vote pour 873 au niveau régional. Après avoir parcouru des dizaines de provinces à la conquête de l'électorat, Edi Komboego, le candidat du CDP, a déposé ses valises dans le Kadiogo. À la place de la nation, il a promis aux militants et sympathisants un Burkina sécurisé et réconcilié. Gérard Sommet, Sanoua Christine Koulibaly. Edi Komboego fait ainsi son entrée ici à la place de la nation. Le 37e meeting provincial du parti de l'épier de la Daba peut enfin commencer. La place de la nation, toute une symbolique pour Edi Komboego. Il y a de cela 6 ans, des jeunes savamment manipulés sont venus sur cette place de la nation pour réclamer le changement du pouvoir. Nous avons perdu le pouvoir par la rue. Nous sommes revenus pour conquérir le pouvoir par les urnes. Passé cette étape, place au bilan des 5 dernières années de gestion du pouvoir de l'État. Le tableau est tout peint en noir par Edi Komboego avant d'appeler le peuple à signer avec lui et son parti un nouveau contrat social. Contrat dans lequel insécurité n'aura pas droit de citer. Je vous le promets,
que si je suis élu dans le mois qui suit, vous n'entendrez plus tirer. Non pas parce que nous sommes complices, mais je chercherai à savoir qui nous attaque. J'appellerai les assaillants à déposer les armes. Autoroute, chemin de fer, des emplois, des services sociaux de base, avec à la clé des Burkinabés réconciliés, ce sont là quelques promesses faites ici à la place de la nation par le candidat de l'ex-parti au pouvoir. Pendant 3 heures, les responsables UPC du centre S ont animé un meeting à Boussouma dans le Boulgou. Les messages distillés aux populations se résument à voter UPC pour les législatives et Zéphirin Diabré pour la présidentielle. Martin Ouedraogo, Lambert Soma. L'Union pour le progrès et le changement UPC bat le rappel de ses troupes à Boussouma. À la faveur de ce meeting, les responsables locaux du parti de Lyon donnent les dernières consignes de vote. Le jour de l'élection, je pense que d'abord, il faut que les gens se lèvent très tôt, munis de leurs cartes d'électeurs pour pouvoir aller voter. Notre président Zéphirin Diabré a dit que tous ceux qui veulent vraiment le développement, de ne pas céder à la provocation. Tous ceux qui veulent céder à la provocation, de prôner le pardon. Voilà, je voulais les inviter à pouvoir sortir nombreux, sortir voter et rentrer tranquillement à la maison. Les représentants de toutes les couches sociales du parti estiment que l'heure du changement a sonné et ce changement n'est possible qu'avec le candidat Zéphirin Diabré. Quand ils prenaient le pouvoir, ils ont juré que même un seul centimètre du territoire burkinabé ne sera cédé à qui que ce soit. Est-ce qu'ils ont pu? Non. Est-ce qu'ils ont pu? Si vous envoyez un enfant pour faire une mission et cet enfant ne réussit pas à faire la mission, qu'est-ce que vous avez à faire? Vous allez changer. L'employabilité des jeunes et des femmes, la résolution de la crise sécuritaire peuvent être une réalité les 5 années à venir. Pour cela, les responsables de l'UPC invitent tous les militants à ne ménager aucun effort jusqu'à la victoire finale. Le mouvement du peuple pour le progrès section du Sanguier a mobilisé ses militants ce jeudi à Réau. Les candidats aux législatives du MPP appellent les populations du Sanguier à offrir les 2 sièges de députés au MPP. Amadou Ouedraogo, Oumoussissé. Votez Roch-Marc Christian Kaboré, votez le mouvement du peuple pour le progrès MPP le 22 novembre prochain. C'est le mot d'ordre donné ce jeudi au meeting du parti à Réau dans le Sanguier. Une victoire aux élections présidentielles et législatives, les 2 candidats titulaires et leurs suppléants de la province y croient. Ils appellent donc à la mobilisation jusqu'à la fermeture des bureaux de vote le soir du 22 novembre prochain. Aujourd'hui, les gens savent que Réau est plié. Nous nous battons jusqu'à la dernière minute comme si nos adversaires sont 100 fois plus forts que nous. Mais je peux vous assurer, je peux vous faire une confidence. Ils sont nombreux qui commencent à appeler pour dire ah vraiment, on sait que vous avez, vous avez, c'est eux qui disent, c'est les opposants, c'est eux qui disent. Donc, soyez sereins mais vigilants pour ne pas qu'ils sèment la mauvaise graine en notre sein. C'est la raison pour laquelle nous demandons à tous nos camarades de retour dans vos localités précises, de travailler, à continuer à mobiliser, à sensibiliser, à informer sur le vote. Et pour Ludovic Bakiono, il faut rassembler les troupes en vue d'offrir à leur parti une victoire éclatante. À ce meeting provincial du Sanguier, les responsables du parti ont fait un bref bilan des réalisations faites par le gouvernement de Roch-Marc Christian Kaboré dans la province. Développement du secteur agricole, éducation, santé, emploi sont là quelques points développés par le président de l'OPA-BF à Léo. Le candidat à la présidentielle soutient que ce sont des questions qu'il saurait résoudre s'il est porté à la tête de l'État. Amadou Ouedraogo, Oumoussissé. Léo, le candidat à la présidentielle soutient que ce sont des questions qu'il saurait résoudre. Le leader du parti de l'Organisation des peuples africains OPA-BF va à la conquête de son électorat. À cette population, Maître Ambroise Farama dit être l'homme de la situation et capable d'assurer au Burkinabé un développement durable. Un développement contenu dans le projet de société de l'OPA-BF selon son président. Notre projet, notre programme est simple.
l'État doit travailler à faire en sorte qu'il y ait des infrastructures pour permettre de développer notre agriculture et développer l'élevage. L'État doit construire des barrages dont vous avez besoin pour retenir l'eau et pouvoir cultiver en période contre saison et pouvoir également alimenter notre élevage. Et nous devons faire en sorte que les paysans puissent se regrouper en groupement. Et l'État maintenant met à leur disposition les machines, les engrais, les intrants dont ils ont besoin pour produire en quantité et en qualité suffisante. Amélioration de l'accès à l'eau potable, une éducation de qualité sont entre autres engagements pris par Maître Farama devant la population de Léo. À ce rendez-vous avec ses militants, le président de l'OPABF ne s'est pas privé pour fustiger la gestion actuelle du pays. Au bord du fleuve Moon, les candidats de l'ADF-RDA aux législatives ont rencontré leurs militants de la COSI. Ils sont allés donner des raisons aux populations de Badala pour voter ADF-RDA. Alidou Badini, Widia Rokia Sanou. L'éléphant barille tôt ce matin à Badala dans la province de la COSI. Porter Maître Gilbert Noël Ouedraogo à la tête du Burkina Faso, c'est l'essentiel du message qu'il transmet aux militants ici réunis. Si l'ADF-RDA arrive au pouvoir, moi je suis ici avec vous. Je connais vos souffrances, je connais vos problèmes. Vous avez dit tout à l'heure que l'eau vient et que l'eau emporte tout sur son passage. Nous allons travailler pour résoudre rapidement cette question. Si l'ADF-RDA arrive au pouvoir, moi je vous promets que la question de l'eau au niveau de notre région sera résolue. La paix, la santé et l'éducation font également partie des priorités de l'ADF-RDA. Et pour rendre la tâche plus facile, les militants ont été invités à se mobiliser également pour donner au parti les 2 postes de députés à pourvoir dans la COSI. N'hésitez pas, ne vous trompez pas, l'éléphant. Je lance cet appel au bord du Mouhoun. L'eau qui traverse va transporter mon message. L'eau que vous allez boire va vous rappeler le message que je donne aujourd'hui. Votez, votez l'éléphant, votez l'éléphant. Tout le monde, nous allons dire Womro, Womro, Et ce fut l'occasion de bien présenter le candidat et le logo du parti aux militants de Badala. Le candidat du MCR à la présidentielle a effectué une visite à Djigwe dans le Poni. Dans cette localité difficile d'accès, Taïrou Bari promet le désenclavement. Issaka Zabré, siège du Kael Poda. En route pour Djigwe, Taïrou Bari fait une halte sur cet ouvrage de franchissement endommagé. Fort de ce constat, le candidat du MCR s'indigne de l'état de la route. À comprendre que pour une quarantaine de kilomètres, on fasse près de 2 heures et demie pour rallier une ville aussi importante comme Djigwe. Cette assemblée générale a permis à Taïrou Bari d'exposer le plan de développement qu'il a pour la localité de Djigwe. Si vous nous faites confiance, nous allons engager une véritable politique de valorisation agricole de nos barrages. Et une zone comme Djigwe, qui est une zone à potentialité hydro-agricole, aura son barrage. Et la zone aura un investissement dans le domaine hydro-agro-pastoral. Le candidat à la présidentielle demande un vote massif du MCR pour les raisons suivantes. Avec le MCR, nous allons engager une politique de création de 500 000 emplois. Avec le MCR, le Burkina Faso sera le grenier du Sahel. Avec le MCR, le Burkina Faso sera un pays apaisé et sécurisé. L'Assemblée générale de Djigwe a permis de présenter le candidat tête de liste aux législatives dans le Poni, Sansan Jonas Hien. Le parti de l'EUF a tenu cet après-midi un meeting à Yako pour demander aux militants de voter Roch Kaboré à la présidentielle. Quant aux législatives, Maître Benewende Sankara appelle à voter UNIR-PS. Issoufou Kaboré Moussaki. Dernier meeting de l'UNIR-PS, Union pour la Renaissance, parti sankariste à Yako. Dans son fief, dit-il, Maître Benewende Stanislas Sankara est ici au parloir. Le président du parti de l'UF
Appel militaire sympathisant au respect des consignes du parti pour le vote du 22 novembre prochain. La présidentielle, nous sommes pas candidats, mais nous soutenons le président Rochman Christian Kaboré. Pour les élections législatives, il y a à Ouagadougou 88 partis politiques qui cherchent. Ici au Passeré, il y en a 39 pour 3 sièges. Quand regardez la mobilisation au Passeré, nous pouvons prendre facilement les 2 sièges. Représentants des anciens, des jeunes et des femmes, chacun exprime son adhésion aux idées du parti et se réclame héritier du président Thomas Sankara et le président de l'UNIPS de les exhorter à continuer la mobilisation pour une victoire aux élections présidentielles législatives. Allez dans les villages, allez dans les villes pour annoncer la bonne nouvelle qui est qu'il faut effectivement bâtir avec tout le monde, bâtir ensemble un Burkina Faso de paix. Le meeting de l'UNIPS à Yako, c'est aussi une école pour rappeler les valeurs d'intégrité, de patriotisme et de courage défendues par le parti. Le programme de société de Zéphirin Diabré a été présenté cet après-midi à l'unité d'action syndicale. À la Bourse du Travail, il a été indiqué aux syndicalistes que le candidat de l'UPC à la présidentielle prévoit de créer plus d'1 800 000 emplois durant son mandat. Roger Kam, Maïmouna Traoré. Le programme politique du candidat de l'Union pour le progrès et le changement, Zéphirin Diabré, présenté à l'unité d'action syndicale ici représentée. L'accent est mis sur les aspects concernant le monde du travail. Nous avons pensé qu'il fallait peut-être mettre l'accent sur les différentes dimensions qui touchent ce monde-là. Nous avons pensé aussi qu'il faut, dès le départ, déjà voir en quelle mesure nous pourrons nous mettre en accord avec ce modèle d'élection de notre candidat. Et il serait peut-être utile de mettre en place une sorte de conférence générale de travail qui pourrait réunir les différents travailleurs, les différents syndicats et discuter en fait de différents problèmes qui les concernent. Le programme prévoit également la création de plus de 365 000 emplois par an, l'augmentation du SMIC de 30 064 francs à 50 000 francs et l'indexation des salaires sur les prix. Nous avons constaté dans la salle que la plupart des secrétaires généraux étaient absents, dû éventuellement à des activités qu'ils mènent à l'heure actuelle. Donc nous allons religieusement également rendre compte à nos différentes bases, de manière à ce que chacun puisse apprécier en sa juste valeur le contenu du programme de l'UPC. Selon le professeur Idrissa Ouedraogo, le coût global du programme politique de l'UPC est estimé à 17 995,23 milliards de francs CFA. Au marché de Gounguin, dans la commune de Koubri, le MPS est allé vendre le projet de société de Yacouba Isaac Zida. Le premier vice-président du MPS soutient que c'est un programme qui se soucie du bien-être des Burkinabés. Kwale Nebie Isaka Nana. Campagne de proximité du mouvement patriotique pour le salut. Nous sommes au marché des poissons de Koubri. Entre présentation de l'effigie du candidat Yacouba Isaac Zida et démonstration de vote, Fousseni Ouedraogo, le premier vice-président du MPS et toute son équipe sont sur place. Étal par étal, boutique par boutique, tous tentent de convaincre l'électorat. On a parlé député Tirse, vous êtes au Wenam, vous êtes né Nimbanaga. On vote la loi sommene, surtout par Beninga, les combats. Sans voter, Rankoyam Pantoro, Yamana Comessa. Zino Oto Yamman Oto Raninga, bon, c'est bon, mais c'est pas arrivé. Par la poussière, Zino pas eu leur mère, Obtona Malaga Oto Malakoyamba, Man Pavé, exactement. D'accord. Après le marché, cap est mis sur le village de Goumé, toujours dans la commune de Koubri. Là également, le message est clair. Votez Yacouba Isaac Zida et le MPS pour le retour de la paix et la stabilité au Burkina Faso. Yacouba Isaac Zida a eu un petit terrorisme. Il y a un peu de nama. Il y a un peu de nama. Il y a un peu de nama.
Et ce sont des militants acquis à la cause du MPS qui promettent ici accompagner Yacouba Isaac Zida au palais de Kosiam au soir du 22 novembre prochain. À quelques heures de la fin de la campagne électorale, le professeur Abdoulaye Soma maximise les tournées pour soumettre son programme de société au Burkinabé. Ce 19 novembre, le candidat du parti Soleil d'Avenir était à Kribina, Tengrela, Wolonkoto, Douna et Sendou dans les Cascades. Voyons cela avec Kassoum Milogo et Sekou Zongo. La politique autrement, c'est ainsi que le candidat du Soleil d'Avenir définit sa vision pour un développement durable pour le Burkina Faso. Pour atteindre son objectif, le candidat à la fonction de président du Faso, Abdoulaye Soma, se veut proche des populations. Au marché de Tengrela, à Wolokonto et à Douna, le candidat du Soleil d'Avenir explique le bien fondé de voter pour son parti. Je dis que je suis président, je donne la bourse à tous les élèves étudiants. Vous entendez ça ou pas? C'est payé jusqu'à la fin des études. Mais c'est pas bourse, c'est pas beaucoup d'argent. 1000 francs c'est payé pour tous les élèves pendant 10 mois. CP2 c'est 2000. Donc ajoutez ça. Ça c'est quelle classe? Troisième c'est 10 000 francs par mois pendant 10 mois. Rompre avec les méthodes anciennes, c'est aussi l'engagement du candidat Abdoulaye Soma et il exprime sur le terrain de la conquête de l'électorat. En fait, le président là, il a décidé de changer la façon même de faire la politique. Et lui-même, il montre ça dans son comportement. Lui, il ne s'attend pas à ce que nous appelons à un meeting avec lui. Lui, il est chez nous. Mais moi, il n'y a pas 15 ans. Les gens sont intelligents, les gens sont conscients, les gens veulent que le pays la change. Et nous, on ne va pas sortir de ça. La réduction du train de vie de l'État, la répartition équitable des richesses du pays, ainsi que l'opérationnalisation de la réconciliation nationale constituent les axes majeurs de son programme de développement, selon Abdoulaye Soma. Les candidats de l'UPC aux législatives dans le Naori ont animé un meeting cet après-midi à Tchibélé. Ils ont évoqué des valeurs comme l'intégrité et la franchise qui sont bien ancrées à l'UPC et qui doivent motiver le vote en faveur du Parti du Lion. Aruna Kabore et Amandine Lalsaga. De l'animation avant le début du meeting. Après quelques minutes, les candidats de l'Union pour le progrès et le changement pour les législatives sont accueillis ici, sur la place du marché de Tiebélé. Kofi Bakieka et Joël Aoué convoitent les deux sièges de la province du Naouri dans le centre-sud. Nous avions confié notre destin à certains de nos compatriotes pour 5 ans. Ils ont échoué. Ils n'ont pas eu la moyenne de passage. Ils n'ont même pas eu une moyenne pour redoubler. Alors je pense qu'il faut les renvoyer. Les candidats aux législatives demandent également à l'électorat de placer sa confiance à Séphirin Diabré au soir du 22 novembre pour la présidentielle. Avec un programme clair, un programme bien chiffré pour le développement harmonieux, endogène de notre pays, le Burkina Faso. Je crois que le 22 novembre prochain, l'occasion nous est encore donnée, juste avec notre doigt, d'avoir le courage et aller à un véritable changement. Témoignages, prestations d'artistes, de troupes traditionnelles et démonstrations de vote sont les principales articulations du meeting de Tiebélé. Kadre Désiré Ouedraogo avait rendez-vous cet après-midi avec ses militants du Kadiogo. Il a déballé ses projets pour le Burkina et a invité l'assistance à y adhérer en votant le mouvement Agir Ensemble. Souleymane Sanou Ahadi Sandamba. Un bain de foule, symbole d'une revue de tout. Nous sommes à la place de la nation. C'est ici que le candidat du mouvement Agir Ensemble a sonné la mobilisation pour son dernier meeting présidentiel. À la tribune, Kadre Désiré Ouedraogo dit venir proposer un nouveau chemin au peuple burkinabé à travers son programme de société. Un programme avec lequel il entend mettre un terme à ce qu'il qualifie de dérive. Nous avons tous fait le constat que le pays va mal et même très mal. Mon propos est de galvaniser nos efforts et nos énergies pour un sursaut salvateur.
Car la pire des choses qui puissent nous arriver, c'est de regarder impuissants la désolation qui nous submerge à la vue du bilan peu élogieux de la gouvernance actuelle sur les plans politiques, économiques et social. Pour y arriver, il demande à ses militants de faire le bon choix, celui du changement et de la bonne gouvernance. Et pour réaffirmer leur engagement à faire de Kabré Désiré Ouédraogo président du Faso, les représentants des différentes couches sociales sont montés tour à tour au créneau pour donner rendez-vous aux militants le soir du 22 novembre prochain, afin donc de célébrer la victoire de leur champion. Le développement d'un pays commence par l'éducation. C'est la conviction du candidat à la présidentielle du MCR. Dans son projet de société, Tahirou Bari propose d'importantes innovations dans ce secteur. On l'écoute au micro de Maxime Zango. Notre système éducatif est malade dans son contenu, dans sa qualité et dans son efficacité. Notre système éducatif ne produit que des révoltés sociaux en cours de formation et des chômeurs en fin de formation. Il faut professionnaliser le système éducatif, qui, je le précise, est une priorité pour nous. Et nous comptons accorder près de 30% de notre budget à ce système. Parce que les résultats de l'homme, les performances de l'homme dépendent de ses qualifications. Et quand on regarde le succès des dragons d'Asie, quand on regarde le succès des tigres d'Asie, leur succès repose sur le système éducatif. Et Victor Hugo l'a dit, l'école est sanctuaire au temps de la chapelle. Donc, comment améliorer la professionnalisation des filières de formation? C'est d'aller vers la création des instituts, vers la création des établissements techniques, des établissements scientifiques, des établissements agro-silvo-pastoraux. Et c'est à partir de là qu'on peut permettre aux sortants des écoles d'avoir des qualifications. Le candidat du MCR a profité de son séjour dans la région du centre-sud pour tenir un meeting à Gawa. Tahirou Bari a fustigé la gestion de la chose publique par le pouvoir actuel avant de confier que lui, président, la corruption ne saurait avoir de place au Burkina. Drissa Traoré et Maxime Zango. Après avoir annoncé ici à Gawa en janvier dernier sa candidature, Tahirou Bari est revenu sur ses pas pour le dénouement de sa campagne. Et c'est à la place de la révolution de la cité du Bafouji qu'il a décliné à ses militants ses ambitions pour le Burkina. Son engagement a-t-il martelé pour sauver le Faso que le régime MPP à ses yeux a contribué à plonger dans des difficultés? Ce que je vous demande ce dimanche, c'est de prendre vos responsabilités. C'est de dire non à la misère. C'est de dire non à la prise en otage de notre avenir. C'est de dire non à la maladie. C'est de dire non au chômage. C'est de dire non au pillage de nos richesses. Et sur ce point précis de la malgouvernance, le candidat du MCR au pouvoir, il n'aura aucun sentiment pour les coupables. Si nous avons la confiance du peuple, nous allons engager une opération dragon pour avaler tous les serpents noirs, les serpents rouges, les sangsues qui pillent notre richesse. Tahirou Bari, président du Faso, a-t-il averti, les sociétés immobilières seront réglementées. Quant aux parcelles, elles seront restaurées et réattribuées à leurs légitimes propriétaires. Dans son contrat de société avec le peuple, Tahirou Bari entend bâtir avec tout le monde une nation unie, puissante, réconciliée avec ses valeurs. À Ouagadougou, le Congrès pour la Renaissance et le Progrès a tenu son dernier meeting de campagne électorale. L'occasion a permis à Mamadi Lamine Kwanda de donner les dernières consignes de vote. Gérard Sommet, Mahamadi Wena.
Le meeting de cet après-midi clôt la campagne du Congrès pour la Renaissance et le Progrès CRP. Créé en août 2020, le parti, malgré sa jeunesse, a pu compter sur l'expérience d'une trentaine d'années de ses plus hauts dirigeants et se positionne sur 30 listes provinciales et sur la liste nationale. Nous avons connu 15 meetings, y compris à l'intérieur de Burkina Faso. Le bilan qu'on tire est positif. Avoir 30 dossiers sur 46 dossiers qu'on avait déposés, donc 30 provinces et la liste nationale, pour 31 dossiers. Notre ambition, c'est 15 députés, à défaut 10 pour créer le groupe. Un groupe parlementaire qui va permettre au CRP d'avoir son mot à dire à l'hémicycle. Le Congrès pour la Renaissance et le Progrès, selon Mamadi Lamine Kwanda, candidat sur la liste nationale, ne soutiendra que des lois sociales. Nous allons nous battre pour voter des lois sociales, des lois qui tendent à aider les Burkinabés, qui tendent à donner la chance aux jeunes d'avoir du boulot, qui tendent à retraiter la femme, qui tendent à donner du boulot à la jeune femme, qui tendent à donner l'ouverture aux étudiants, qui tendent à créer des centres de formation professionnelle pour les jeunes. Pour la présidentielle, le Congrès pour la Renaissance et le Progrès soutient le candidat Roch-Marc Christian Kaboré. Outre le président du parti, d'autres cadres se sont adressés aux militants et sympathisants du CRP, le tout dans une ambiance musicale. En quête d'un second mandat, Roch-Marc Christian Kaboré est allé solliciter les voix des habitants de la cité de Nabakango. À Waïguya, le candidat du MPP invite à la mobilisation pour une victoire dès le premier tour. Elvis Tuina, bienvenue Taonsa. Le candidat à sa propre succession, Roch-Marc Christian Kaboré du mouvement du peuple pour le progrès MPP est à Waïguya à la veille de la clôture de la campagne électorale. Les questions d'accès à l'eau et de route sont au menu de ce meeting. À Waïouia, Roch-Marc Christian Kaboré veut développer la culture maraîchère et soutenir les jeunes à la création d'emplois. En matière de sécurité, le candidat du MPP dit poursuivre les efforts pour le retour de la sérénité au Burkina Faso. Il entend, s'il est réélu, compter sur l'union des fils et filles du pays pour venir à bout du terrorisme. Les femmes et les jeunes sont au cœur des préoccupations de l'Union pour la République et la démocratie. Au cours d'un meeting tenu à Ouagadougou, l'URD se propose d'être leur porte-voix à l'Assemblée nationale. Jean-Eudes Bayala et Vincent Kiendrebeogo. Au Palais de la Jeunesse et de la Culture Jean-Pierre Guingané, l'Union pour la République et la démocratie mobilise les électeurs pour briguer des sièges à l'Assemblée nationale. Aux jeunes et aux femmes réunies, l'URD promet de se pencher sur leurs préoccupations une fois à l'hémicycle. Les candidats du parti demandent alors à accéder aux sphères de décision. Les jeunes, les femmes et les anciens, tous sont passés à la tribune pour exprimer leur soutien à l'URD.
Un engagement salué par la candidate tête de liste du Kadiogo, Caroline Ouedraogo, qui représentait le président du parti, Élisée Kende. Un parti qui s'inscrit dans la mouvance présidentielle. Au secteur 43 de Ouagadougou, les militants de l'Union pour le progrès et le changement se sont retrouvés pour des mises au point avant le jour des élections. C'était à travers un meeting au cours de laquelle on invite à voter Zéphirin Diabré. Daouda Ouattara et Jean-Modeste Ouedraogo pour le reportage. Le parti nous fait le rassemblement de ces militants du secteur 43 de l'arrondissement de Ouagadougou. Au cours de ce meeting, un seul mot d'ordre, faire le choix de l'UPC et de son candidat Zéphirin Diabré aux élections du 22 novembre 2020. Seule la campagne de proximité permet de rapprocher l'électeur des urnes. Et c'est pour ça que nous avons instruit à tous les responsables des 55 secteurs que compte la commune de Ouagadougou et les 172 villages que comptent même les 6 communes du Kadiogo de faire un travail intense dans les maisons, dans les concessions. Pour un tour, les anciens, les jeunes et les femmes ont d'abord vu les qualités du candidat Zéphirin Diabré avant de rappeler les grandes lignes de son programme. Et selon le directeur provincial de campagne du Kadiogo, la peur a changé de camp, la confiance est du côté du lion. Les Burkinabés ont changé. Les gens savent d'abord comment est le pays. Les gens savent les hommes qui dirigent le pays. Nous sommes convaincus que tout le Burkina nouveau, nous avons fini avec les coups KO. Mais comme nous sommes en politique et que les rêves sont permis, on les concède parce que nous sommes un parti libéral. Par définition, on doit pouvoir concéder à quelqu'un la liberté de s'exprimer, la liberté de dire ce qu'il pense. Ce sont ses rêves. Nous lui souhaitons bons rêves, mais la réalité est qu'il n'y aura pas de coup KO. Si c'est un coup KO, c'est nous qui pouvons le réaliser. Démonstration de vote et prestations d'artistes ont clôturé le meeting des militants de l'UPC du secteur 43 de l'arrondissement 10 de Ouagadougou. L'arrondissement 7 de Ouagadougou a été le lieu aujourd'hui de mobilisation des militants et sympathisants des progressistes unis pour le renouveau. Voter le PUR aux législatives et voter librement à la présidentielle, tels étaient les propos des candidats du PUR pour la députation. Rasmane Zondi, Ahadi Sandamba. Le renouvellement de la classe politique au Burkina Faso, l'engagement responsable des jeunes en politique, le refus de l'achat des voix, bref, ce sont là les maîtres mots à ce meeting du Parti progressiste Unir pour le renouveau PUR. Avec ses 33 candidats aux législatives prochaines, ce parti prône la rupture à travers un contrôle rigoureux de l'action gouvernementale et surtout par le vote de lois pertinentes à l'Assemblée nationale. Nous voulons des députés puristes qui ne vont pas dormir à l'Assemblée nationale, qui vont se battre à l'Assemblée nationale, être les porte-parole des populations, l'œil et l'oreille de nos braves populations qui nous ont amenés à l'Assemblée nationale. Donc nous sommes venus transmettre ce message. C'est un message d'espoir, un message aussi de progrès, parce que nous sommes des progressistes et nous invitons l'ensemble de la population à s'unir autour des progressistes unis pour le renouveau, pour qu'au soir du 22 novembre, nous ayons une majorité à l'Assemblée nationale. Le programme de société du Parti progressiste Unir pour le renouveau accorde une part importante à l'emploi des jeunes, à la question de lotissement et au foncier. Une vision partagée par la population au vu de cette mobilisation de Nagrin, foi des responsables du PUR. Très confiant, on ne peut pas ne pas être confiant quand on fait le tour des arrondissements, on fait le tour des provinces et on constate que notre message est accueilli avec enthousiasme par les populations. Vous voyez la mobilisation, vous l'avez constaté à notre meeting d'ouverture, les meetings dans les autres arrondissements, c'est partout pareil. Il y a une adhésion totale et massive des populations de Ouagadougou et des autres provinces. Créé en 2018, le parti du Cheval Blanc compte impulser un nouveau dynamisme à la politique burkinabé. Dans le Ganzourgou, les délégués du mouvement du peuple pour le progrès s'attellent au dernier réglage. Ils demandent aux militants de renouveler d'ardeur pour la victoire au soir du 22 novembre. Nongba Kouda et Ruth Bini Ouattara. Dernière consigne de vote 48 heures avant le scrutin. Militants et sympathisants du mouvement du peuple pour le progrès choisissent le cadre du stade provincial pour témoigner leur soutien aux candidats en liste.
ni sira ni burkini tasu ba sai la na ya ni la ko mi za ro ma ma ta ma to sala be wo mi nya ni ka be ga zuru kai nya ni ka be Burkina Faso kai. Pour l'occasion, représentants des différentes couches de la population font le point des réalisations dont la province est bénéficiaire. En réponse à leur mobilisation, le directeur provincial de campagne promet de meilleurs résultats, non sans répondre aux allégations de fraude contre le parti. Les militants sont encouragés à garder le cap jusqu'au jour du scrutin pour assurer une majorité confortable au parti et reconduire le candidat Roch-Marc Christian Kabouré. Le regroupement d'indépendants OPD, les ouvriers de la paix pour le développement, poursuit sa conquête de l'électorat dans le Goulmou. À la place des martyrs de Fadangourma, les candidats du regroupement d'indépendants OPD ont dévoilé leurs ambitions. On voit cela avec Désiré Ilboudo et Aruna Mari. À ce meeting provincial de Fadangourma, le regroupement d'indépendants OPD, les ouvriers de la paix et du développement donnent des consignes de vote à ses militants et sympathisants. Le regroupement appelle à voter Roch Kaboré pour la présidentielle et la liste OPD pour les législatives. Pour Alidou Maïga, mandataire du regroupement, les OPD incarnent l'espoir des jeunes et des femmes du Goulmou en matière de développement. Quand je m'engage, je pars jusqu'au bout. Je me suis engagé encore cette fois-ci avec les jeunes et les femmes de la province du Goulmou afin de relever les défis de développement. Par conséquent, nous allons nous battre pour que les prochaines 5 années, au niveau de la province du Goulmou, les jeunes et les femmes voient leurs conditions de vie améliorées. À la tribune, les différents intervenants louent les qualités du mandataire des OPD face aux enjeux électoraux de l'heure. C'est un homme qui est dévoué. Si vous voulez que nous relevons le défi, que nous prenions le dessus, vous avez le droit le dimanche de voter OPD. Ils sont 37 partis politiques et regroupements d'indépendants en compétition dans la province du Goulmou pour les 2 postes de députés. Le regroupement OPD dit espérer fêter sa victoire au soir du 22 novembre. S'il est élu président, le candidat du MCR compte révolutionner le domaine de la santé au Burkina. Il estime que le système sanitaire actuel est défaillant et ne permet pas aux Burkinabés de mieux se soigner. On l'écoute au micro de Maxime Zango. Au Burkina Faso, nous pensons que l'urgence, c'est d'agir dans la prévention. Mieux vaut prévenir que guérir. Et dans la prévention, il faut, par exemple, agir sur la vaccination avec un taux de 100%. Il faut faire face aux épidémies pour un déficit de la pratique du sport que des maladies comme celles cardiovasculaires déciment les populations chaque année. Il faut donc promouvoir les sports de masse. Il y a également l'impératif d'accroître l'accès aux soins de santé. Et cela passe par la construction des CSPS. Cela passe par la transformation des CSPS en centres médicaux. Nous avons toujours dans ce pays le rayon d'action théorique qui est à près de 6 km. Conséquence, il y a 143 femmes sur 100 000 naissances qui meurent chaque année des suites de la grossesse ou de l'accouchement. Il y a donc un travail de construction des infrastructures de santé. Il y a également un travail d'amélioration des plateaux techniques. Il ne suffit pas de construire les infrastructures, il ne suffit pas de mettre à la disposition des hommes de santé, mais il faut qu'il y ait des plateaux techniques garnis.
Les candidats tête de liste de l'ADF-RDA dans le Gourma sollicitent le vote des populations de Diabo. Ils soutiennent qu'avec le parti de l'éléphant, la sécurité alimentaire et la paix seront garanties au Burkina Faso. Presli Kiemtore et Ibrahim Sanou. Abdul Rasmane Darankoum vient solliciter le vote des habitants de Diabo. Candidat tête de liste de l'ADF-RDA pour la députation dans la province du Gourma, il vend ici le projet de société de son parti et demande de voter utile. Idriss Adima représente les jeunes du parti de l'éléphant à Diabo. Pour lui, l'ADF-RDA porte l'espoir de la jeunesse. À sa suite, la représentante des femmes assure aussi le soutien des femmes de Diabo à l'ADF-RDA aux législatives comme à la présidentielle le 22 novembre. Le parti Convergence pour le progrès et la solidarité Génération 3 a invité à la place de la nation de Koudougou ses militants pour partager sa vision. Le CSP G3 invite également à voter ses candidats en lice pour les législatives dans 8 provinces. Oumarou Sayon et Oumou Sissé. À 3 jours du scrutin, CPS G3, le parti Convergence pour le progrès et la solidarité Génération 3, face à la population de Koudougou. En lice pour les législatives dans le Boulkemde et dans cette haute province, le parti de Jérôme Zoma participe pour la première fois de sa vie politique à des élections législatives. C'est vraiment des gens qui sont bien connus à Koudougou. Nous pensons que les autres doivent leur laisser la place maintenant. Ils doivent laisser la place parce que 5 ans déjà passés, beaucoup ont été élus et ils n'ont pas pu poser le moindre acte en faveur des populations, ou en tout cas ils n'ont pas proposé de loi au niveau de l'Assemblée. Et quelqu'un nous l'a dit, c'était 5 ans, un passage à vite. Et le parti compte sur toute la population du Boulkemde pour rafler les 4 sièges de la province à l'Assemblée nationale. Le CPS G3 demande à son électorat de cultiver la paix et la cohésion sociale avant, pendant et après les élections. Car pour le président d'honneur du parti, le CPS G3 est un parti de pardon. Yeli Monikam, la candidate du MRB à la présidentielle, était aujourd'hui à Banfora. Elle est allée présenter son programme de société qui fait la part belle à l'éducation et à la lutte contre la pauvreté. Kassoum Milogo et Sekou Zongo. C'est ainsi que la candidate du mouvement pour la renaissance du Burkina, MRB, au poste de présidente du Faso, annonce sa présence au marché central de Banfora. Femmes, vieux et jeunes, tous ont pris connaissance de la quintessence de l'engagement politique de Yeli Monikam. Je vais mettre en œuvre mon programme de gouvernance centrée sur l'éducation, qui crée des emplois, qui donne des connaissances pratiques aux apprenants. Ensuite, la création de richesses. Pour ce qui est de la paix, nous allons travailler à faire un retour rapide de la paix. Le bulletin comporte votre décision de changer ou de rester dans votre quotidien, c'est-à-dire dans la pauvreté. Qu'est-ce que vous choisissez? Mon programme, c'est la paix et la pauvreté. Celle qui se fait appeler la Yenenga de l'éducation tient à moderniser l'éducation burkinabé, mais cela se repose sur un socle solide. Le retour de la paix, se convainc-elle.
Mon programme éducatif prévoit la création d'une chambre de stage de 130 membres constitués d'autorités traditionnelles, religieuses et les anciens chefs de l'État. Leur mission est de négocier la paix. La candidate du mouvement pour la renaissance du Burkina, dans une atmosphère détendue, poursuit son recrutement de l'électorat et se dit confiante quant à l'issue du scrutin présidentiel. Les militants de l'ADF-RDA de l'arrondissement 7 de Ouagadougou ont répondu à une convocation du parti cet après-midi. La consigne reçue est de voter Gilbert Noël Ouedraogo à la présidentielle et les candidats de l'ADF-RDA pour les législatives. Salif Belem, Sébastien Zongo. L'Alliance pour la démocratie et la Fédération, Rassemblement démocratique africain, bat le rappel de ses troupes de l'arrondissement 7 de Ouagadougou. Sur le terrain du quartier Nagré, l'ADF-RDA appelle ses militants et militantes à inscrire leur nom dans l'histoire du pays en suivant les consignes du parti. En votant M. Gilbert Noël Ouedraogo, tu participes à l'histoire du pays parce que tu choisis le futur président du Burkina Faso. Alors, au niveau des listes également législatives, il y a des listes de jeunes au niveau de l'ADF-RDA. Il faut choisir l'emblème, il faut choisir l'éléphant pour pouvoir diriger l'Assemblée nationale. Parmi les candidats du parti de l'éléphant, le Balounaba de Pouessé dans la commune de Komsilga, candidat tête de liste, le parti mise sur lui et sur l'argument de la jeunesse pour atteindre son objectif de rafler 3 des 9 postes de députés en jeu dans la province du Kadiogo. Pour être jeune, pour comprendre les aspirations de la jeunesse. Nous sommes tous jeunes, nous avons porté au niveau du Kadiogo des candidats jeunes qui sont capables de relever les défis pour ce qui concerne les préoccupations que nous vivons. Nous sommes confiants sur nos capacités à le faire. Nous appelons également la population à lui faire confiance pour que nous puissions en retour œuvrer pour le développement au niveau du Kadiogo. L'Alliance pour la démocratie et la Fédération, Rassemblement démocratique africain, promet le changement et la fin de l'insécurité au Burkina Faso si les électeurs lui accordent leur confiance. Les questions de sécurité sont au cœur du programme de société du candidat du MCR à la présidentielle. Tahirou Barry dit avoir une stratégie qu'il mettrait en œuvre dès qu'il sera à Kosiam. On l'écoute au micro de Maxime Zango. Nous disons qu'il y a un impératif de restaurer la sécurité dans notre pays. Il y a un impératif de restaurer la cohésion sociale qui est en train de s'effriter, qui est en train de se dégénérer. Alors, comment restaurer la sécurité? Pour restaurer la sécurité, nous avons dit dans notre programme, il faut conférer aux forces de défense et de sécurité les moyens pour recruter le personnel, former le personnel, les motiver, essayer de renforcer le système de renseignement et surtout renforcer les moyens en termes d'équipement moderne, adapté et conséquent. Cela passera par l'augmentation des ressources octroyées aux forces de défense et de sécurité. C'est pourquoi nous avons dit que la loi de programmation militaire qui est à 725 milliards doit passer à 1000 milliards, avec naturellement un allègement des procédures pour faciliter l'absorption des ressources mises à leur disposition. Nous devons également prévoir une loi de programmation sécuritaire pour accompagner les services de sécurité à se doter de moyens conséquents, adaptés et opérationnels. Il faut des managers militaires qui sont proches de la troupe, qui écoutent la troupe, qui comprennent la troupe. Ablassé Ouedraogo était aujourd'hui dans son village natal. Le président du parti Le Faso Autrement a demandé la bénédiction de ses pairs pour les élections du 22 novembre prochain. Retour au bercail de Ablassé Ouedraogo, 13h30 sonné, et voici le candidat du Le Faso Autrement accompagné de son épouse, acclamé à coups de klaxon dans son village natal. Les paroles sont prises tour à tour selon le rang social et ensuite le fils de Dabari
parle à ses frères. Mampawa nama nogomi mamya mbemba yiri mwamba na winiya tumya na bawda mamya na bawda nyamfa dabada manyamya na bawda tona ke kosiya bi adabaran ke kosiyam la dabara yenta na vote obiet en kuka wani ya la fafara Après une pause musicale, une explication sur le bulletin de vote au présidentiel et aux législatives seront données aux populations de Dabari. Ils lui réaffirment leur attachement. Le défi sécuritaire, la cohésion sociale et la confiance entre l'État et les différentes composantes de la société sont les maîtres mots de Ablassé Ouedraogo pour le prochain quinquennat. Après Dabaré, Ablassé Ouedraogo s'est rendu à Tanguenda Souri. Le candidat du parti, le Fato Etrema, est allé demander le soutien de ces populations pour accéder à Kosiama. Bernard Kombelem et Alex Zagré. Le candidat du Faso Etrema, Ablassé Ouedraogo, vient à la rencontre de ses électeurs dans la commune rurale de Tanguenda Souri. Arrivé un peu plus tôt dans la soirée, Ablassé Ouedraogo n'a qu'un seul mot. Après avoir livré son message, le candidat se dit satisfait. Pour les militants, leur désir est d'accompagner leur mentor au palais de Kosiam au soir du 22 novembre. Pour clore la soirée, nous serons esquisser des pas de danse avec le président Ablassé Ouedraogo avant que celui-ci nous mette le cap sur le coup de roue. Ce journal s'arrête là. Merci de votre aimable attention. Bonsoir.